Deuxième partie dans cette détermination de l'état final, une généralisation. Donc si vous avez un oxydant qui réagit avec un réducteur en échangeant des nombres d'électrons différents, et là je ne complique pas tout parce que je ne mets pas des coefficients stoichiométriques différents. Pour déterminer l'équation, je multiplie par N2 ici, je multiplie par N1, ce qui va donc nous donner N1 fois RED2 plus N2 fois OX1, qui est donc égal à N1 fois OX2 plus N2 fois RED1. Et on détermine une constante de réaction à l'aide des affinités. Je ne vais pas le faire ici. En utilisant le fait que le potentiel d'équilibre est identique et en reprenant la même démarche qui est celle de la pile de Daniel, on peut montrer que le logarithme de k, je vous laisse le faire, est égal à n1 fois n2 divisé par 0,06 fois la différence de potentiel standard entre le couple 1 et le couple 2. Cette formule, il ne faut absolument pas la prendre. Ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est savoir refaire la méthode pour chaque couple, et je referai un exemple tout à l'heure. Chose particulièrement intéressante dans cette formule, c'est qu'on voit très clairement que si E1 moins E2 est suffisamment grand, eh bien, on va avoir, avec ce nombre qui est positif ici, log de k qui est grand. Et donc, nécessairement, on va se retrouver dans la situation où il y a effectivement une réaction qui est fortement déplacée dans le sens direct. Donc, prenons effectivement cette situation-là. Je classe les couples par potentiel standard en mettant les oxydants, donc les accepteurs, à gauche. Les réactifs introduits, eh bien, j'ai mis du OX1 et j'ai mis du RED2. Donc, je suis dans cette situation-là. Et je me rends compte effectivement que si c'est le cas, j'ai une réaction dans le sens direct, à savoir que je vais avoir obligatoirement log de K qui va être positif, à savoir K qui va être plus grand que 1. Si l'écart delta E0 est supérieur à 0,2 volts, eh bien, en prenant à minima N1 fois N2 qui vaut 1, on peut montrer que dans ce cas-là, K va être plus grand que 10 puissance 3. Ainsi, la réaction est quasi totale et on pourra dire que l'état final correspond à un avancement qui est lui-même égal à l'avancement maximal déterminé par la quantité de matière du réactif limitant. Par contre, si on est dans la situation où le potentiel du couple 1 est plus petit que le potentiel du couple 2, les réactifs introduits, c'est toujours OX1 et RED2, et bien dans ce cas-là, on va avoir effectivement une réaction qui est telle que le logarithme de K est plus petit que 1, pardon, est négatif, donc K est plus petit que 1. Et si on se retrouve avec delta E0 qui est inférieur, attention, à moins
0,2 volts, on va se retrouver avec K qui est plus petit que 10 puissance moins 3. La réaction va être quasiment bloquée. Elle ne va pas se faire. Elle correspond en fait à une situation où l'oxydant et le réducteur des deux couples ont été introduits, mais ont un domaine de prédominance conjoint. Et dans ce cas-là, la transformation ne se fait pas. On se retrouve alors nécessairement avec l'avancement final qui est nettement plus petit que l'avancement maximal et on le détermine en utilisant K et en résolvant un polynôme. Voici pour la détermination de l'état final. Bon, il y a toujours la situation où les delta E0 est suffisamment proche, donc compris entre moins 0,2 et 0,2 volts, ce qui va nous donner une constante de réaction entre 10-3 et 10 puissance 3, donc la situation la moins agréable. Il faut résoudre le polynôme, de toute façon, la méthode reste la même. Donc voici pour la détermination de l'état final. On va se donner un exemple, notamment assez intéressant, de calcul de constante, en mettant tout simplement un morceau d'aluminium. Voilà, donc l'aluminium, vous pouvez en trouver à la maison. Hein. Donc avec le papier d'aluminium, donc je mets un petit peu de papier d'aluminium dans une solution acide, donc qui contient des ions H3+, que je vais noter ici H+ aqueux. Par exemple, ça peut être du vinaigre blanc, hein, avec des CH3COH qui apportent des H+, ou encore, vous pouvez acheter de l'acide chlorhydrique à la droguerie de coin. Donc c'est tout à fait envisageable. Bien, donc on a le couple Al3 plus Al qui est utilisé, avec Al qui est le réactif, donc je le place à gauche. Je vais l'appeler 1, ce couple. Et le couple 2 qui est le couple de l'eau. Hein. En milieu basique, en milieu acide, c'est H+, avec H de gaz. Donc ça, c'est un solide, ça, c'est un ion. Et on a alors 2H+, plus 2 électrons, qui donnent H de gaz. Bien. Pour équilibrer, il faut que je multiplie par 3 ici, il faut que je multiplie par 2 ici, ce qui nous donne 2 aluminium solides, qui plus 6H+, qui donne 2 aluminium ioniques, plus 3H2. La constante de réaction est égale à quoi? Al3+ est un ion, donc concentration à la puissance 2. H2 est un gaz, donc pression partielle exprimée en bar à la puissance 3 et divisé par l'aluminium, c'est un solide, et GH+ puissance 6. Plus AQ. Voilà. Pour déterminer l'expression à l'aide des potentiels standards, eh bien, j'écris que le potentiel d'équilibre correspond au potentiel standard du premier couple, plus 0,06 divisé par 3. Ça ne sert à rien de faire le calcul puisqu'on va le réutiliser, on va le transformer. Hein, fois le logarithme de la concentration en Al3+, à l'équilibre. Mais le potentiel d'équilibre, c'est aussi le potentiel standard du deuxième couple, à savoir 0 ici, hein, plus 0,06 divisé par 2 fois le logarithme de quoi? Côté oxydant, j'ai Al3+, H+ aqueux, l'oxonium au carré, et divisé par la pression partielle en dihydrogène. L'astuce consiste à avoir le même nombre devant le log. Hein. Donc ici, je vais tout simplement faire ce qui avait été là. Hein. Ici, j'avais multiplié par 2, donc je vais le multiplier par 2 ici, et puis là, je vais le multiplier par 3. Je vais effacer cette partie-là. Ce qui va nous donner, en fin de compte, si je l'écris de ce côté-là, eh bien, E01 plus 0,06 sur 6 fois le log de la concentration en Al3+ au carré. Et là, E02 plus 0,06 sur 6 fois le log de la concentration en H+
puissance 6 divisé par la pression en hydrogène puissance 3, excusez-moi. Je vais réécrire l'expression de K ici parce que je vais en avoir besoin. Donc j'ai Al3+, au carré, pH2 puissance 3 sur H plus à queue, j'ai oublié d'être le hack, puissance 6. Bon bah je vois que ça va arriver tout seul en fait. Hein. Puisque si j'écris E01 moins E02, qu'est-ce qui va nous rester si je me concentre sur cette partie-là? Eh bien, E01 moins E02, c'est-à-dire que ça, je le place de l'autre côté. Ça me donne donc du 0. Je vais peut-être plutôt faire E02 moins E01. Pour avoir 4 directement. Donc, du 0,06 sur 6 fois le logarithme de, eh bien, Al3+, au carré, moins logarithme de H plus puissance 6 sur pH2 puissance 3. Ce qui nous donne donc que E02 moins E01 est égal à 0,01 fois le logarithme de Al3 fois pH2, pardon, Al3 au carré fois pH2 puissance 3 divisé par H plus puissance 6, donc on trouve K. Ainsi, on va se retrouver avec log de K qui vaut E02 moins E01 divisé par 0,01. Donc si on fait l'application numérique, on se retrouve avec ici 0 moins 1,66 divisé par 0,01. Donc ce qui nous donne 166. À savoir que la constante vaut 10 puissance 166, ce qui est énorme. À savoir que dans la réaction, la constante nous dit que la réaction est, mais pour ainsi dire, quasi totale. Donc c'est a priori, d'un point de vue thermodynamique. Si vous mettez de l'aluminium dans une solution acide, eh bien l'aluminium va se dégrader. Je vous invite à faire la manip à la maison et vous vous rendrez compte que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il est tout à fait possible, et c'est le cas en l'occurrence, que la réaction soit bloquée d'un point de vue de la cinétique chimique. Donc on s'attend à ce que la réaction se fasse, et malgré tout, elle ne se fait pas pour des questions purement cinétiques. Notamment, on peut en citer d'autres comme ceci, l'ion permanganate, qui est l'ion violet MnO4-, est censé réagir dans l'eau et se dégrader dans l'eau. Or, on peut fabriquer des solutions aqueuses de permanganate de potassium, il n'y a pas de souci. Elles ne se gardent pas dans le temps, on peut les garder plusieurs mois malgré tout, mais elles ne se gardent pas dans le temps parce que tout simplement, la transformation, qui est pourtant quasi totale, est extrêmement lente. Donc il y a un blocage cinétique qui empêche la réaction de se faire. Donc attention à ça. Là, a priori, on s'attend à ce que ça se fasse, mais en réalité, ça ne se fait pas. Vous aurez l'occasion de détailler le lien avec la cinétique chimique et l'oxydoréduction l'année prochaine dans votre cours de chimie de 2e année, que ce soit en psy ou que ce soit en MP.